Et on commence ce feuilleton avec quelques considérations météo du président de la République entre deux déclarations très importantes sur l'économie mondiale. Il fait remarquer mi-figue mi-raisin à son ami le maire de Cannes que la grisaille et la pluie auront marqué ce G20. Avec ce temps si azuréen, on a eu l'impression d'être de l'autre côté de la Manche et ça a donné des images qui étaient magnifiques sans être trop. Voilà, et puis au PS, c'est acquis. La circonscription que visait Ségolène Royal à La Rochelle devrait lui revenir sans problème. Elle n'aura pas d'autres socialistes en face d'elle. Le PS a décidé aujourd'hui de la réserver, cette circonscription, à une femme. Pourquoi le budget de communication des ministères a-t-il augmenté de 50% entre 2006 et 2009 ? C'est la question que pose la Cour des comptes dans un rapport très sévère. Au palmarès de ses dépenses, les sondages. Écoutez la réponse de Pierre Giacometti du cabinet Giacometti et Pierron. Pour lui, le respect du code des marchés publics ne dépend pas de celui qui fait les sondages, mais du commanditaire. Quand tel ou tel ministère nous assure avoir pris les dispositions nécessaires pour que le respect du code des marchés publics soit assuré, nous n'avons aucune raison d'en douter et ça ne regarde pas directement le prestataire. Les hommes de pouvoir ont désormais leur salon de beauté. Ce sont nos confrères du Nouvel Observateur qui nous ouvrent les portes de cet établissement du 8e arrondissement de Paris. Au programme brushing, mèche et toujours selon nos confrères, il n'est pas rare d'y croiser François Fillon. Le Premier ministre utilise toutefois pour protéger son intimité la cabine VIP. L'œil de Benjamin ce soir, il s'intéresse au voyage de Marine Le Pen aux États-Unis. Ça se passe mal. Oui, en effet, le voyage aux États-Unis de Marine Le Pen ne restera pas dans l'histoire de sa campagne comme le déplacement le plus réussi. Elle, qui était venue pour se construire une stature internationale, a donné l'impression d'être un peu perdue. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est où là ? C'est là, non ? En 4 jours, la candidate n'aura obtenu que 2 rendez-vous très brefs avec des élus conservateurs. C'est un homme charmant, très sympathique. Et après, il m'a dit « Don't change ». Et une photo avec l'ambassadeur israélien, histoire de gommer l'image antisémite qui colle au parti. Oui, aux États-Unis, Marine Le Pen n'était pas la bienvenue. Vous savez que vous n'avez pas le droit, sur ce bout de trottoir, vous n'avez pas le droit. Mais j'étais sur le bout de trottoir là-bas. Mais pour la candidate, cela ne fait aucun doute. Tout cela est évidemment lié aux pressions. Je m'aperçois qu'il y a quand même un certain nombre de pressions qui existent, que le politiquement correct aussi fait des ravages. En 4 jours, donc, Marine Le Pen se sera davantage entretenue avec la trentaine de journalistes français venus la suivre. De quoi donner à ce séjour politique des airs de colonie de vacances. Vous êtes habitué des États-Unis ou quelle est votre première impression Pas du tout, je suis venue une fois à Washington et j'avais fait Washington et New York. Et j'avais vraiment pas eu le temps de voir quoi que ce soit en l'occurrence, donc j'ai profité un petit peu. À l'Amérique, un passage obligé mais compliqué. Autrefois, son père lui aussi avait voulu en faire un modèle, se faisant passer pour le Ronald Reagan français. On dit que vous êtes le Ronald Reagan français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, écoutez, j'en pense qu'on me fait beaucoup d'honneur et j'en accepte l'augure en quelque sorte.